Donc l'archéologie, déjà, c'est quoi? Que désigne le mot Inca? La légende la plus célèbre est celle de l'Eldorado. Selon Wikipédia, je suis pas très content, je vais quand même vous expliquer qui est Thierry Jamin. Du moins, selon les dires de Monsieur Jamin, c'est cadeau. Autant de questions auxquelles nous tenterons, ou pas, de répondre dans un épisode à base de montagnes carrées, de Don Ulule et de momies étranges. Waouh! Tu m'as pourri mon groove! Je suis navré, mais vous avez pourri le groove de l'empereur. Excusez! Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane Zéchange Savoir-Scénar, il se passe de la patate aujourd'hui. Deuxième partie de notre série qui parle d'archéologie, de pseudo-archéologie. Je vous conseille vivement évidemment de voir l'épisode précédent, la première partie donc, si ce n'est pas fait. Le lien est en description. On a dit rapidement qui étaient les Incas, d'où viennent les légendes des cités d'or, et on s'intéresse donc aux aventures de l'explorateur français vivant au Pérou, Thierry Jamin, qui, je le rappelle, recherche la cité perdue de Paititi, donc une cité d'or. Cette vidéo sera divisée en deux parties. Une première sur la recherche de Paititi, notamment entre 2011 et 2016. La deuxième partie, on parlera du tournant qu'a pris Thierry Jamin à partir de la fin de l'année 2016. Vous allez voir qu'il est parti dans une toute autre direction. Donc partie 1, la recherche de Paititi. Alors pour rappel, la cité de Paititi aurait été, selon la légende, fondée par les derniers membres de la dynastie Inca sur le flanc est des Andes, c'est-à-dire dans une zone de jungle. En 2010, Thierry Jamin fonde l'Institut Inca Cusco pour explorer le site qui, selon lui, abriterait peut-être, sans doute, en tout cas, il en est convaincu, Paititi, la montagne carrée. En fait, il y a vraiment, comme vous pouvez le voir sur l'image que je mettrai au montage, une montagne qui a une forme vue du ciel un peu près carrée. Et non loin, il y a un lac un peu près carré, lui aussi. Eh bien, je pense pour ma part que c'est une curiosité géologique amusante, mais je ne me risquerai pas d'affirmer que c'est le site de Paititi. Je ne me risquerai même pas de dire que Paititi existe. Donc le meilleur moyen de le savoir, allez-vous me dire, c'est encore de se rendre sur place. C'est pour cela que Thierry Jamin a demandé de l'argent des abonnés. Il a fait un appel aux dons sur Internet pour l'opération Incari 2011 puis 2012, où il fait des premières études. En 2013, il décide d'y aller sur place, mais il se retrouve à devoir faire demi-tour à une vingtaine de kilomètres de la montagne carrée pour cause de manque de vivres. Ils n'ont pas apporté assez de nourriture, ce que je ne trouve pas très professionnel quand même, je trouve pas ça très bien. En 2014, toujours grâce aux dons, il s'arrête à 25 km. Alors cette fois-ci, ce serait à cause d'une tribu locale qui ne veut pas qu'il marche sur ses terres. Donc Thierry Jamin n'a pas réussi en 2013-2014 à aller sur la montagne carrée. Et depuis, eh bien, il n'a plus les autorisations des ministères de la Culture et du ministère de l'Environnement. Il faut 2 autorisations pour y aller. Et il a quand même demandé de l'argent. Alors en 2015, il a survolé la jungle avec un petit avion et n'a rien vu de nouveau, la montagne carrée étant recouverte par la jungle. Et en 2016, il est resté coincé à Cusco. Bon, on peut s'amuser des mésaventures de Thierry Jamin, mais ce qui n'est pas très drôle quand même, c'est qu'il a fait ça avec l'argent des abonnés, des personnes qui ont cru qu'il trouverait peut-être Paititi. Mais Thierry Jamin a plus d'une corde à son arc et décide de changer totalement de direction à la fin de l'année 2016. Pas d'opération Incari 2017 donc, mais l'Alien Project. C'est le sujet de la partie 2 de cette vidéo. Partie 2 donc, changement de direction pour Thierry Jamin. Tout commence avec sa rencontre avec un certain Mario fin 2016. Le problème est que Mario est un hackero, c'est-à-dire un pilleur de tombes. Alors là on arrive au point où l'histoire n'est pas très drôle. Les pilleurs de tombes sont une plaie pour l'archéologie. En effet, ils volent, ils détruisent des vestiges anciens et nuisent aux recherches des véritables archéologues. Les hackeros ne travaillent pas dans le but de renforcer nos connaissances, mais dans le but de se faire de l'argent. D'ailleurs, Thierry Jamin le disait lui-même il n'y a pas si longtemps. Si sa recherche de Paititi ne semble pas sérieuse, il avait ce mérite de respecter les lois et de ne pas détruire les sites archéologiques. Donc Mario est un pilleur de tombes et prétend avoir découvert des momies qui ne semblent pas humaines. Un peu étrange. Ni une ni deux, la conclusion s'impose à Mario Jamin et l'Institut Incari, ces momies sont extraterrestres.
Alors donc, la levée de fonds du cru 2017 de la part de Thierry Jamin ne concerne plus Paititi mais l'Alien Project. Et donc, les momies trouvées selon Mario à Nazca. Et je fais un interlude sur Nazca. C'est un lieu étonnant où des lignes ont été tracées sur le sol. Si on les regarde du ciel, on se rend compte que ce sont des tracés d'animaux géants, plutôt des tracés géants d'animaux. Elles sont anciennes, bien antérieures à l'Empire Inca. On ne sait pas bien qui a tracé ces lignes ni pourquoi, mais on pense à un peuple voulant s'adresser à leur dieu. Mais comment ont-ils fait ? On pense qu'ils ont dessiné en petit, ou plutôt gravé en petit sur des tablettes les animaux, ils ont divisé les tablettes en cases de tailles égales, comme une feuille à carreaux, et qu'ils ont fait une conversion à une échelle plus grande. Vous savez, comme ces dessins dans des cases dans les livres de coloriage pour les petits. En plus impressionnant et en beaucoup plus difficile. Bon, c'est une hypothèse, il y en a d'autres, on ne sait pas trop, et il y en a une autre à base d'extraterrestres. Alors je trouve l'hypothèse des archéologues l'hypothèse cahier de coloriage, si j'ose dire, plus vraisemblable, car elle est moins coûteuse en affirmation. Je vous invite à chercher ce qu'est le rasoir d'Occam, et on voit bien que ça fait des hypothèses moins folles de dire que ce sont des gens qui ont fait un changement d'échelle plutôt que des extraterrestres. Bon, donc Nazca est un lieu surprenant qui soulève plein de questionnements et aussi des fantasmes, y compris à base d'extraterrestres. Je vous montre les momies de Nazca. Elles ressemblent à des humains, mais ont un crâne d'une forme allongée et 3 longs doigts aux mains aux pieds. Je vois ça, je me pose des questions, mais je me dis pas que ce sont des extraterrestres, pour plusieurs raisons. Je ne fais pas confiance aux pilleurs de tombes qui ont déjà montré des photos ou des momies extraterrestres bidons. Un truc qui ressemble à un être humain ne peut pas, d'après nos connaissances, être extraterrestre. En effet, les êtres pluricellulaires, animaux, végétaux et champignons sont apparus sur Terre après un long processus évolutif. C'est le cas également des cellules eucaryotes, c'est-à-dire qui ont un noyau. Donc s'il y a des formes de vie extraterrestres, elles ne ressemblent pas du tout à ce qu'on a sur Terre, ou au pire, à une bactérie. Pour moi, ces momies viennent de la Terre. Elles sont étranges en effet, mais il existe d'autres explications. Une chose étrange, la forme allongée du crâne. Alors je vous mets des photos, comme j'ai dit, des momies de Nazca. Il y a certaines cultures, on trouve beau de bander le crâne des bébés pour que celui-ci prenne une forme allongée. Là-dessus, je vous conseille les vidéos de Stop Science sur le sujet. En description, c'est une chaîne de paléontologie et non pas d'archéologie, mais dans le cadre de l'anatomie des momies, c'est intéressant justement d'avoir l'analyse d'un paléontologue. Autre chose, les pieds et mains à 3 doigts avec une grande phalange supplémentaire. Et bien là-dessus, je vais reprendre Stop Science. On mutile les pieds et les mains des momies en enlevant une partie des os. Et hop, on a nos pieds et nos mains à 3 doigts. Et d'ailleurs, la grande phalange ne sont pas des phalanges. Et de nombreux archéologues péruviens partagent cette analyse. On a donc 2 hypothèses. Les pilleurs de tombes ont trafiqué les momies, ou alors les momies ne sont pas humaines, voire venues d'un autre monde. L'histoire ne s'arrête pas là, du coup, pour vérifier. Grâce à l'argent des abonnés, Thierry Jamin a commandé des tests ADN sur les momies. Résultat, 1% de l'ADN est inutilisable et 99% est constitué d'ADN humain. Alors Jamin prétend qu'il y a encore des mystères qui sont peut-être des hybrides ayant 1% d'ADN extraterrestre. Que des extraterrestres auraient modifié des humains. Mais les laboratoires qui ont analysé ces momies sont formels, elles sont humaines. Donc, Mario Le Hackero est un arnaqueur et lui et ses amis ont mutilé des momies. Ce n'est pas joli joli. Et je dois redire que je suis vraiment en colère contre Thierry Jamin pour plusieurs raisons. La première, c'est que il fait tout ça avec l'argent de gens qui lui font confiance. Et en plus, je dois dire que son changement de direction n'est pas du tout moral. On aurait pu avoir un reportage divertissant où il aurait été dans la montagne carrée. Mais là, on se serait rendu compte qu'il n'y avait sans doute pas Paititi et donc tout son commerce se serait effondré. Et là, il change de direction, il fait confiance à des pilleurs de tombes, des gens qui ont mutilé des momies. Et ça, c'est moche. Vraiment, je suis pas content du tout. Il y a de quoi être en colère contre Thierry Jamin. Et en plus, il censure ce monsieur. Il y a la chaîne YouTube qui a un Gollum Illuminati, alors le nom bizarre mais la chaîne est très bien, qui s'est fait censurer par Thierry Jamin parce qu'elle a utilisé des extraits vidéo. C'est pour ça que je vous ai mis un message en début de vidéo. J'utilise pas d'extrait vidéo de Thierry Jamin, juste des photos, parce que je veux pas de problème de censure. Voilà.
Donc justement, j'ai parlé de la chaîne YouTube de Gollum Illuminati, ça me fait venir pour approfondir cette vidéo, parce que il y en a qui trouvent parfois mes vidéos pas assez approfondies. Ça m'est arrivé avec ma vidéo sur Steiner. Je rappelle que je fais de la vulgarisation, donc je résume un sujet en allant à l'essentiel. Donc, si vous voulez en savoir plus, le blog d'Irna est très 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 bien. C'est l'une des principales sources de cette vidéo. Elle a analysé tout l'Alien Project, c'est vraiment passionnant. La chaîne YouTube de Gollum Illuminati, donc. Et je vous mets en lien les vidéos, comme je vous ai dit, de Stop Science sur le sujet. Et je vous donne un autre conseil bonus de chaîne YouTube, qui est la chaîne Temps Mort de Dari, parce que il parle aussi de pseudo-archéologie, même s'il n'a pas parlé de Thierry Jamin, et ça reste très très bien. Voilà. Donc, la prochaine vidéo, ce sera quoi? Eh bien, ce sera encore sur la pseudo-archéologie, mais là, on va s'intéresser à d'autres questions. La censure, c'est des affaires de censure récemment, et le racisme. Alors pourquoi le racisme en pseudo-archéologie? Eh bien, on va voir avec l'exemple de Jacques Grimaud. C'est un bon exemple, en plus on le connaît bien, il est très connu, soit par les gens du groupe Zététique, ou j'en ai parlé aussi à l'association, donc par certaines personnes de l'association. On va voir qu'il y a du racisme parfois chez certains pseudo-archéologues. Alors, pas forcément chez Thierry Jamin, attention, ne vous faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais chez des personnes comme Jacques Grimaud. Voilà. Et c'est teinté de conspirationnisme. Mais ça, on verra. On verra ça dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner à la chaîne et à regarder les liens en description pour approfondir les sujets que je traite. Je le redis. Allez, des bisous.